Une personne qui est attachée à la Torah et à l'enseignement de son maître et qui vit selon la Torah de son maître, alors son âme est liée. La Torah sacrée, c'est quelque chose qui inspire une crainte profonde. Il existe une histoire effrayante, transmise depuis des centaines d'années, l'histoire de plusieurs siècles d'un couple qui n'avait pas d'enfants, ils étaient privés d'enfants, et le mari était un juste, un pilier du monde. Il était saint, un juste, un pilier du monde. Une année passa, puis une autre, puis encore une, et encore 10 ans, et ils étaient dans une grande détresse. Et la femme marche dans la rue et elle entend des gens lui dire « Va voir le faiseur de miracles, va voir le juste, le pilier du monde, demande-lui de prier pour toi. » Pourquoi prie-t-il pour les gens et les gens sont exaucés? Pourquoi ne prie-t-il pas pour toi afin que tu sois béni d'enfant? Elle rentra à la maison, son mari rentra à la maison, elle s'assit et lui dit « Les gens dans la rue disent et racontent que tu es un saint très élevé. C'est une histoire qui date de plusieurs centaines d'années. Si tu es un saint très élevé et que tu accomplis des miracles, pourquoi n'en accomplis-tu pas ici? Accomplis des miracles. » Il lui dit « Je vais te révéler un secret. Il sait par inspiration divine que si un fils leur naît, il mourra à l'âge de 13 ans, le jour de sa bar mitzvah à 13 ans. C'est pourquoi il refuse cette douleur. Il ne veut pas élever d'enfant, ni investir en lui pour le voir mourir. Voilà pourquoi il ne prie pas pour un miracle. Elle a pleuré 1 mois, 2 mois, 6 mois, puis 1 an, avant de lui dire « J'ai décidé que même si l'enfant doit naître et mourir à 13 ans, j'accepte cela. » Il lui a dit « Très bien, prie et fais des jeûnes, fais des mortifications, fais ce qu'il faut faire dans la sainteté, dans la pureté, et elle a été exaucée. » Comment l'enfant est-il né? Un enfant d'une sainteté suprême est né. Il parlait dès son plus jeune âge, il s'asseyait, il connaissait toute la Torah par cœur. Des gens venaient du monde entier pour écouter les enseignements de cet enfant. Il a grandi, il était érudit dans la Torah, érudit en Kabbale, érudit, il était prophète, on appelait cet enfant le prophète. Lorsqu'il a eu 12 ans, il comprenait déjà tout. Un jour, il entend son père et sa mère sangloter dans leur chambre. Il se tient à la porte et écoute, et il entend « Dans 1 an, l'enfant va mourir. » Encore 1 an et l'enfant va mourir. L'enfant entre alors vers son père et sa mère. Et il commence à pleurer avec eux. Dans 1 an, il doit mourir. Son père est prophète, son père est saint, son père a vu cela par inspiration divine. Dans 1 an, il doit quitter ce monde. La mère pleure, le père pleure, la mère dit « Saint béni soit-il. Comment vais-je faire? Que vais-je faire? Comment vais-je faire? L'enfant est une perle, un érudit, grand dans la Torah, et voilà qu'il doit mourir dans 1 an. » Elle commence à s'attrister, à se demander pourquoi. Pourquoi l'a-t-elle mis au monde? L'élever et l'aimer de tous pour qu'à 13 ans, il meure. Souvent, quand Dieu nous prive de quelque chose, c'est pour notre bien. Car l'obtenir pour ensuite le perdre ou subir un problème serait pire. Il vaut mieux ne rien avoir qu'une délivrance trompeuse. Le mari et la femme pleuraient, étaient affligés, pleuraient, étaient affligés. Finalement, l'enfant est devenu un érudit si grand, un érudit si immense et si grand, le père a dit « Envoyons-le » et la mère a dit « Envoyons-le dans un endroit lointain, comme il est écrit, changer de lieu, c'est changer de destin, qu'il aille étudier la sainte Torah. » Le père est allé voir son fils et lui a dit « Prends 3 pommes, tiens, prends 3 pommes et pars avec elles. » J'ai un parent dans un endroit lointain, mais en qui peux-tu avoir confiance? En celui qui te donnera ce morceau-ci et ce morceau-là de la pomme, fais-lui confiance, il t'emmènera chez l'oncle. Comment le lui a-t-il dit? Il lui a dit, il y a la pomme, donne-la à la première personne que tu rencontreras, qu'il prenne la pomme. S'il te laisse manger la partie extérieure et mange le cœur, ne lui fais pas confiance. S'il mange l'extérieur et te donne le cœur, fais-lui confiance. L'enfant est parti, il a rencontré un premier homme, lui a donné la pomme, il a mangé l'extérieur et lui a donné le cœur. Il a dit, ce n'est pas lui. Il a continué à marcher vers une autre personne, lui a donné la pomme, il a fait la même chose, a mangé l'extérieur et lui a donné le cœur. Il a dit, ce n'est pas lui. Il est arrivé à la 3e personne qui a fait le contraire. La 3e personne qui a fait le contraire lui a dit, je t'aime, tu m'aimes, viens, je vais t'emmener chez l'oncle. Et il l'a emmené chez l'oncle. L'oncle était très riche.
Cet homme est venu et a raconté à l'oncle toute l'histoire, que son père, qui est son oncle et habite loin, a eu un fils, qu'il a 12 ans, qu'il doit mourir dans 1 an, qu'il faut veiller sur l'enfant, faire attention à ce qu'il ne meure pas, car dans 1 an, il doit mourir. Cet homme riche fit venir 10 érudits, étudier avec l'enfant 10 heures par jour, matin et soir, pour qu'il soit toujours imprégné de Torah. Sa bar mitzvah approchait, il le savait. C'était le jour le plus dangereux. Il a dit aux enfants et aux mignats, pendant 24 heures, n'arrêtez jamais d'étudier la Torah. Pas une seconde de pause. Restez assis à étudier sans cesse. Mais tout le monde finit par s'épuiser et s'endormir. Alors une corde descend, le saisit à la gorge et le soulève. Il crie, quelqu'un pour le sauver, comment le sauver? Rien, il commence à s'étouffer. Il crie, et finalement quelqu'un entre à la dernière seconde et le sauve. Cette personne qui l'a amené jusqu'ici, c'est Élie le prophète. Ce même Élie le prophète dit à cet enfant et à cette personne, « Sache que tu aurais dû mourir et que seul l'amour de la Torah et le dévouement envers la Torah, c'est ce qui t'a protégé et gardé tout ce temps. Il y a des gens qui devraient mourir jeunes, il y a des gens pour qui ce n'est pas écrit, mais plus on étudie la Torah, plus on prolonge la vie. » Quand une personne multiplie l'étude de la Torah, va à des cours de Torah, étudie la Torah, soutient les érudits. Aide les érudits, multiplie la Torah, multiplie la vie. Cette histoire, nous l'avons entendue quand nous étions petits enfants. C'est une histoire que nous connaissons dans notre tête depuis plus de 30 ans. C'est une histoire, pour ainsi dire, avec une tradition des plus fortes. Une personne qui multiplie la Torah, multiplie la vie,